Bonjour et bienvenue sur Choisis la bonne part. Je suis Jessie, heureuse de vous servir. Mes chers amis, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Je vous remercie pour vos témoignages, vos encouragements. Ça donne envie de continuer. Merci. Poursuivons notre propos sur la nécessité d'être préparé. Aujourd'hui, nous allons échanger autour d'une problématique importante, celle de l'appât du gain ou encore de la cupidité. Et pour étayer notre propos, plongeons nos regards dans le verset 19 du Proverbe 1, qui dit ceci dans sa deuxième partie: « La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. » L'appât du gain ou la cupidité est la poursuite insatiable des richesses. En d'autres termes, l'argent devient à tous égards le moteur de nos actions. Les autres et les choses existent pour notre propre bénéfice. C'est un état où l'on est avide de gain. On a un désir immodéré pour les richesses. On est prêt à tout pour s'enrichir, quitte à perdre ses relations. Mes chers amis, vous souvenez-vous du dicton « Bien mal acquis ne profite jamais ». Est-ce que vous vous en souvenez? Ce dicton s'applique pleinement à Géasi, le serviteur d'Élisée, dont l'histoire nous est contée dans le deuxième livre des Rois, chapitre 5, des versets 20 à 27. Vraiment, les amis, notre cher Géasi a manifesté de la cupidité. Et Géasi, ça peut être nous aujourd'hui. Ça peut être toi aujourd'hui. Géasi a usé de déloyauté à plusieurs égards. Visiblement, la graine de la convoitise était déjà présente dans son cœur. Rétropédalons un peu. Souvenons-nous par rapport à notre dernier podcast qu'après sa guérison, Naaman voulait gratifier Élisée avec empressement, mais celui-ci a refusé, et cela devant la présence de Géasi. Après le départ de Naaman, Géasi n'en a fait qu'à sa tête. Il a résolu dans son cœur de faire le contraire de son maître. Il a poursuivi Naaman afin de récupérer les biens refusés par Élisée. Oui, les amis, Géasi a usé de ruses, de tromperies pour subtiliser les cadeaux refusés par son maître Élisée. Il s'est fait passer pour le maître en faisant valoir ses intérêts. C'est ce qu'on appelle planter un couteau dans son dos. Et Géasi, toi aussi, tu as vu l'argent et tu as oublié qui tu servais. En faisant cela, Géasi a rejeté, il a vomi tout l'apprentissage de l'intégrité et de la fidélité qu'il a reçu auprès d'Élisée. Géasi servait-il Dieu auprès d'Élisée ou servait-il ses propres intérêts? Tenez-vous bien, Géasi a oublié qu'il était en préparation auprès de son maître Élisée. Et vu sa proximité avec lui, il aurait certainement été celui qui allait prendre la suite du ministère d'Élisée. Malheureusement, non seulement il a écourté sa mission, mais il a récolté une malédiction générationnelle. Géasi était certainement en préparation pour succéder à Élisée, les amis. Mais à cause de sa déloyauté, de sa cupidité, il a récolté une malédiction, et pas des moindres. La lèpre, pour lui et pour toute sa postérité. Vous vous rendez compte? Quand on parcourt l'histoire de Géasi, force est de constater que la cupidité, l'appât du gain, engendre de la déloyauté, de la dissimulation, du mensonge, de la trahison, de la malédiction et bien d'autres mots. En 1 Timothée 6, versets 9 à 10, il est écrit ceci: « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Mes amis, on ne peut être cupide et intègre à la fois. Ce n'est pas possible. Dans Matthieu 6, verset 24, il est écrit ceci: « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre,
ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, mes chers amis, c'est le dieu de l'argent. On ne peut pas cultiver l'amour de l'argent et penser commencer et bien finir notre vie. L'exemple de Géasi nous le montre. L'attitude de Géasi laissait augurer une trahison future. Fort heureusement, le Seigneur l'a arrêté à temps. Il a révélé ses actions à Élisée. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui brûle dans notre cœur à chaque fois que nous nous levons le matin? Qui est ou quel est le moteur de nos vies? Bien-aimés, ce qui est arrivé à Géasi peut arriver à tout le monde si nous ne prenons pas garde. Il est toujours important de se poser la question de savoir pourquoi nous faisons les choses, de sonder nos motivations. Il convient donc de faire un check régulier de nos cœurs, au risque de finir comme Géasi. Certaines nations parlent d'attraper son cœur. Mon ami, quand tu vois l'argent, supporte. Ne fais pas le picsou. Plusieurs tentations viendront auxquelles nous devrons répondre, soit négativement, soit positivement. Bien aimé, le choix nous est laissé. Le libre arbitre nous a déjà été donné par Dieu. C'est fini. Ce n'est pas une chose aisée de fuir la part du gain. Cependant, il faut le décider et s'en remettre à Dieu. Géasi n'a pas exposé son cœur cupide. Il s'est laissé entraîner dans ses penchants. Et au final, il a été condamné avec un casier judiciaire bien rempli pour lui et sa famille. Triste fin pour un prophète en devenir. De même, Judas, l'un des 12 disciples qui mangeait, buvait, dormait et jouissait de l'enseignement de Jésus, volait régulièrement de l'argent dans la caisse commune. Et sa cupidité l'a amené à livrer Jésus, celui qui lui a tout appris, pour seulement 30 pièces d'argent. Et il a écourté sa vie par le suicide. Alors, conseil gratuit, les amis. Battons-nous et militons devant Dieu dès à présent pour avoir un casier judiciaire vierge. Le vrai casier judiciaire, c'est celui qui est devant le Seigneur, celui que personne ne voit, notre cœur. Si celui-ci expose une quelconque cupidité, confessons-le au Seigneur qui pardonne et purifie toute iniquité. Il en va de notre vie, de celle de notre progéniture et des générations après nous. Laissons Dieu lui-même nous combler de ses richesses sans nous tourmenter en quoi que ce soit. Comme il est écrit dans Proverbe 23, versets 4 à 5. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Notre Dieu est un bon papa qui ne désire que le bien de ses enfants. Et en Genèse 17, verset 1, le Seigneur nous dit ceci: « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Alors, une prière pour aujourd'hui. Seigneur, accorde-nous la grâce de fuir la cupidité. Seigneur, tu as dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Cette parole s'adresse à nous aussi. Père, ne nous soumets pas à la tentation de nous enrichir de manière détournée. Que nos cœurs demeurent attachés à toi et non aux richesses. Nous te demandons pardon d'avoir fait des richesses l'objet de nos poursuites. Purifie nos cœurs par ton sang et viens nous remplir de la crainte de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. À toi qui écoutes ce podcast et qui n'a pas encore découvert l'amour inconditionnel de Dieu, sache que cet amour a été manifesté en la personne de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour sauver l'humanité. Jésus te tend la main pour te sauver, te libérer de la part du gain
et de toutes les formes de convoitise, mais pas que. Il ne te demande ni or, ni ton argent, ni tes richesses. Il demande juste ton cœur. Il voudrait également prendre en main tous les domaines de ta vie pour changer le cours de ton existence. Le veux-tu? Si oui, je t'invite à faire cette prière avec moi. Ô Dieu, je veux découvrir ton amour inconditionnel. Merci pour le don de Jésus-Christ pour me sauver. Je te demande pardon pour mes péchés. Purifie mon cœur. Change ma vie. Merci de ce que tu fais de moi, ton enfant. Prends le total contrôle de ma vie à partir de maintenant et pour toujours. Et accorde-moi la grâce de te connaître. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Il y a une fête au ciel en ton honneur. Si tu veux être accompagné dans ce beau parcours, tu peux prendre contact avec nous. En attendant, je t'invite déjà à lire le livre de Jean dans le Nouveau Testament de la Bible. Tu es béni. À vous, ma famille, choisissons la bonne part, celle de rester attaché à Dieu et non aux richesses. Amen.